Quelles compétences choisir pour créer une offre irrésistible et du coup vendre vos services et atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel? C'est souvent une grosse problématique que vous avez. Vous avez la difficulté à vous dire, mais par rapport à ce que je sais faire, je gagne déjà ma vie, j'ai déjà de l'expérience, mais je ne sais pas quoi vendre, à qui le vendre et pourquoi le vendre. Et ça, souvent, une problématique de choisir la compétence, votre zone de génie que vous allez monétiser. C'est souvent la grosse problématique que vous avez. Donc, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. D'ailleurs, je ne vais pas essayer, je vais y répondre dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est vous aider à créer un business minimaliste, solopreneur, qui vous permettra de faire dans un premier temps 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et pour les plus courageux, ceux qui voudront aller plus loin, 300 000, 400 000 euros en solo. J'ai une vidéo d'1 h 30, 100% gratuite, qui est une masterclass où j'explique les étapes clés d'un business en solopreneur pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires grâce à votre expérience. Donc c'est une longue vidéo, elle n'est pas sur YouTube, elle est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer en dessous le titre, dans la zone de description, vous cliquez sur afficher plus et vous trouverez le lien pour accéder à cette vidéo. Alors concrètement, déjà pourquoi en fait c'est si difficile pour vous d'atteindre, de comprendre quelle est votre zone de génie. Et quand je parle de zone de génie, c'est une zone de génie monétisable. C'est-à-dire, quelle est la compétence que vous avez qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et cette compétence, ce n'est pas votre métier. Cette compétence, ce n'est pas votre spécialisation ou votre expertise. Vous allez voir qu'en fait, c'est une partie de votre compétence, une partie de votre spécialisation. Pourquoi vous avez souvent cette difficulté aujourd'hui de trouver finalement quelle est cette compétence clé? Pourquoi c'est difficile pour vous de choisir? L'objectif, c'est de trouver un point d'entrée clair, que votre client n'ait pas à comprendre ce que vous êtes capable de faire et n'ait pas à comprendre comment vous pouvez l'aider. Il faut que ça soit très très clair. Et souvent, la première chose, c'est que vous êtes doué dans beaucoup de choses. Vous êtes expert, vous avez de l'expérience. Cette expérience vous a obligé finalement à devenir pluridisciplinaire ou multidisciplinaire. Et ça, c'est une problématique, c'est que vous avez beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. Et du coup, vous avez, deuxième point, peur finalement de perdre certaines opportunités. Donc, vous avez finalement envie de vous dire, mais moi, je sais faire tout ça et donc j'aimerais trouver des clients sur toutes les compétences que j'ai, sur toute l'expertise, sur le champ complet d'expertise que j'ai. Et en plus de ça, quand je viens et qu'on travaille ensemble, puisque quand vous rejoignez l'incubateur Moments, notre incubateur de 12 mois qui vous garantit 100 000 euros de chiffre d'affaires, on travaille ensemble sur les 45 premiers jours, avec mes équipes, sur votre offre. Et souvent, vous me dites, oui, mais j'ai peur de me lasser. Si je me spécialise de trop sur une seule chose que je sais faire, je vais probablement me lasser, je vais probablement être fatigué et du coup, je ne voudrais pas faire autre chose. Et ça, en fait, c'est surtout dû à un conditionnement. En réalité, vous avez été conditionné à croire qu'un expert sait tout faire et un bon expert sait tout faire. Sauf que ça ne crée pas une offre magnétique. Ça crée une offre floue. C'est à votre prospect de faire le tri dans toutes vos compétences pour vous dire est-ce que c'est la bonne personne ou non pour m'aider. Et c'est là en fait où vous avez une grosse problématique, une grosse difficulté, c'est que vous laissez du coup la responsabilité à votre prospect d'identifier la compétence que vous allez pouvoir mettre à sa disposition pour résoudre ce problème. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de gens, très peu de clients, très peu de prospects qui en vont avoir la patience de faire ce travail. C'est à vous de faire ce travail. Alors, comment vous pouvez faire ce travail? Je vais vous partager du coup mon écran, ma tablette, et je vais vous partager 4 questions, 4 éléments que vous pouvez du coup identifier, sur lequel on peut réfléchir pour trouver du coup cette compétence qui va vous permettre de construire une offre magnétique. D'accord? Pour construire une offre magnétique, la première chose en fait, c'est vous demander naturellement, les gens me sollicitent. Donc, c'est les sollicitations. Je ne vais pas pouvoir écrire tout là. Mais vos amis, vos collègues
souvent viennent vous solliciter pour une compétence particulière. Et des fois, ce n'est même pas votre compétence véritablement métier. J'ai souvent vu, par exemple, des gens qui venaient me dire, bah, moi je suis un expert comptable, mais je me suis rendu compte que ma famille, mes proches viennent souvent me demander des conseils de finances. Et donc, d'organisation, de budget. Et donc, ils ne viennent pas me poser des questions sur la comptabilité, mais sur plutôt comment gérer leur argent. Donc, pourquoi les gens, vos proches, vos clients, vos collègues, peu importe, toutes les personnes, ils vous sollicitent pourquoi? Quels sont les signaux honnêtes de votre valeur perçue? Puisque eux, ils voient votre valeur. Ils ont perçu. Je fais un œil. Ils ont perçu une valeur particulière ici qui vaut de l'argent. Ils viennent naturellement vous poser des questions. Donc, identifiez pourquoi les gens viennent me voir. Deuxième chose, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, par rapport à votre métier, ou voire même par rapport à des passions, ça peut des fois être quelque chose que vous faites aussi en mode associatif gratuitement, c'est finalement, je vais mettre un autre cercle comme ça, je vais faire ça plus propre. Je vais mettre 4 cercles. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas très grave. Voilà. Là, on avait donc les sollicitations. Là, on va avoir les résultats ici. Résultats. Quels sont les types de résultats que vous avez réussi à avoir? Et quelque chose qui est important, c'est que ça doit être des résultats que vous avez facilement. Ça doit vous paraître facile. Bon. Je commence avec la tablette. C'est les premières vidéos que je fais avec la tablette. C'est pas très simple. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Une fois que vous avez, ok, les gens me sollicitent et les gens, du coup, j'ai des résultats faciles pour les aider sur les sollicitations. On a déjà une première zone ici qui commence à être intéressante. D'accord? Donc votre zone de génie, elle est quelque part par là. Sauf que, on va regarder autre chose. On va se poser la question de savoir, bah, est-ce qu'il n'y a pas un marché ou une niche auquel j'ai le plus facilement accès? Un domaine où j'ai déjà travaillé. J'ai travaillé toute ma vie dans l'événementiel. Et donc, les gens viennent souvent me poser des questions sur le budget dans l'événementiel parce que j'arrive à leur faire se marier avec un budget mieux géré. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel, j'ai les sollicitations de budget, j'ai des résultats faciles pour les aider à avoir un budget. Je commence à avoir une petite idée, par exemple, ce serait de les aider à faire le budget de leur mariage, par exemple. Et au final, est-ce que vous avez des passions? Ici. Passion. Alors oui, j'ai une passion pour la photographie, par exemple, ou pour l'image vidéo. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire du coup? Tout d'un coup ici, à cet endroit-là, j'ai ma zone de génie. Ma zone de génie, elle a dit que là, il y a l'événementiel, là, il y a budget, là, il y a économie, et là, il y a vidéo. Okay. Est-ce que j'arrive à trouver une compétence au milieu qui peut être intéressante? Dans quel cas on peut avoir besoin de faire de la vidéo, de faire des économies et dans de l'événementiel? Je peux vendre du coup. Ici, on peut avoir des idées de compétences monétisables pour mariage. Mais aussi, on peut s'adresser aux entreprises sur la gestion budgétaire de leurs événements de vente.
ou sur leur séminaire. On peut faire de la gestion budgétaire, comment faire des économies sur, ça c'était une idée, une deuxième idée. On pourrait avoir une autre idée qui serait aider les courses de drones, par exemple. Je vais être l'expert financier des gens qui veulent organiser des courses de drones ou des courses, des événements où on peut avoir de la vidéo. J'ai 3 compétences qui deviennent monétisables. J'ai identifié autour de mes sollicitations naturelles, des résultats que j'ai, des marchés sur lesquels je suis accessible, l'événementiel et la passion, une compétence qui devient monétisable. Des options de compétences monétisables. Et c'est ça que vous devez faire. Ça, c'est ce que l'on va faire ensemble si vous rejoignez l'incubateur. On va travailler beaucoup d'autres éléments. On va identifier un problème dur. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo juste après sur qu'est-ce qu'un problème dur. On va construire une solution rapide. Je vais aussi vous expliquer ce qu'est une solution rapide. Et on va construire une offre véritablement irrésistible. Donc déjà, on va construire une offre de service, et on va la rendre irrésistible avec du coup différentes strates spécifiques qui vont la faire en sorte qu'elle devienne véritablement irrésistible. Mais la première chose, c'est pour pouvoir construire une offre irrésistible, pour pouvoir la structurer, pour pouvoir construire une offre de service avec la matrice structurelle des offres championnes, par exemple, on a besoin que vous identifiez la compétence que vous allez pouvoir mesurer. Donc vous avez vu, on n'a pas pris toutes ces compétences. Un expert comptable, il y en a plein d'autres. La fiscalisation, etc. On a construit sa gestion budgétaire. On a regardé les résultats qu'il avait avec ses clients. On a été vérifier s'il avait un marché sur lequel il était plus à l'aise que l'autre. Oui, j'ai été expert comptable que dans les entreprises d'événementiel toute ma vie. Et j'ai une passion pour la vidéo. Ça aurait pu être une passion pour la peinture. Ça aurait pu être une passion pour le canin. Et potentiellement, c'est possible que finalement, ça n'a pas logique. Et très bien, je peux ne pas construire du tout de passion autour d'offres monétisables autour de ma passion. À l'inverse, au contraire, je peux très bien tout d'un coup me rendre compte que je vais pas prendre le marché ou je vais pas prendre les solutions naturelles parce que les gens me connaissent pas, mais j'ai une passion par exemple sur le dressage canin alors que je suis un très bon commercial, mais en fait j'ai envie de lancer un produit et une offre monétisable sur le dressage canin parce que j'ai une passion qui est très forte et je ne m'étais pas rendu compte qu'elle pouvait potentiellement être monétisable. Des gens qui sont très forts en couture, des gens qui sont très forts. Je vous dis, on a une maman dans l'incubateur qui a créé une marque. Elle a une formation pour apprendre aux mamans à faire des barres de céréales saines pour leurs enfants, pour les goûter à l'école. Au départ, elle a vendu des barres de céréales, ensuite à des mamans dans son propre. Ensuite, elle a créé un cours pour ça et aujourd'hui, elle arrive à aider des mamans à avoir un complément de revenus en vendant des barres de céréales dans leur école et chez leurs proches grâce à ces recettes. C'était une passion. Elle n'était pas du tout dans ce métier-là. C'est une passion qui est devenue une passion et une nécessité de donner des aliments sains à ses enfants qui ont créé une source de revenus pour elle. Allez voir cette masterclass d'1h30 pour que vous compreniez, une fois que vous avez identifié ces compétences, comment on crée une offre, comment on la valide avec un lancement seed, comment on construit des fondations et comment on va aller chercher 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tout ça, c'est dans la vidéo juste en dessous. Cette vidéo dans la description. De mon côté, je vous souhaite énormément de succès et je vous demande juste une chose, laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, ça va l'aider à faire grossir la notoriété de la chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo.